RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Attention, offre exceptionnelle jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal ce matin, d'abord la mort de Didier Roustan, une figure du journalisme sportif en France, nous a quittés et vous lui avez rendu hommage. Un témoignage choquant à venir, celui d'une aide à domicile. Un jeune homme s'est masturbé ouvertement sur son lieu de travail. Nous prendrons également le large avec Thibault Lefebvre, skipper du bateau Freedom, à quelques jours du départ de la Normandie Channel Race. Avant de faire le point sur la météo, encore une très belle journée nous attend à La Réunion, particulièrement dans les Hauts. Toutes vos prévisions en fin de journal. Didier Roustan est mort. C'était une figure du journalisme sportif en France, un fanatique de football, un érudit incollable. C'est comme ça que les fans se souviendront de ce pionnier. Vous lui avez rendu hommage hier à l'antenne. Et Didier Roustan, lui, il a sa propre télé aussi, ça s'appelle Roustan TV. Et j'ai regardé beaucoup d'émissions sur lui aussi, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le foot, surtout les Sud-Américains, c'était son truc à lui. Et je le regardais souvent, et c'est un mec qui était incollable, il connaissait beaucoup le football. Et et il nous a quittés, mais en revenant au téléfoot, le football en France, on parlait pas beaucoup. On avait des bribes d'images comme ça. Après, quand ils ont professionnalisé tout ça, c'est là que ça a commencé un petit peu à prendre de l'ampleur, quoi. Enfin, c'est comme ça. C'est pour ça que je le voyais plus chez l'équipe, là. Je le voyais plus du tout chez l'équipe. Je savais qu'il y avait des problèmes de santé. Très grand journaliste sportif, téléfoot, c'était Didier Roustan. Donc, je voulais rendre un hommage à ce grand journaliste, quoi. Il a marqué certaines générations, on va dire. Et puis, il nous a fait vibrer par ses commentaires, par ses analyses. Les supporters des Verts de Saint-Étienne, je pense qu'ils vont lui rendre un hommage parce que les gens l'appréciaient beaucoup. Jour de foot, téléfoot, il faisait partie de cette bande de copains avec Jeanne Sacomano, avec Thierry Roland, Jean-Michel Larquet et compagnie. Mais un grand reporter aussi, c'est bien dommage. Enfin, tout le monde part à un certain moment. Didier Roustan venait de faire l'objet d'une série d'interviews avec l'Université du numérique de La Réunion. Ces entretiens sont à retrouver sur leur page YouTube. Valérie est portée disparue. Cette adolescente de 14 ans vit à la Plaine des Cafes. Hier, à la mi-journée, elle a quitté son lycée de Saint-Joseph. Elle devait rentrer chez elle en bus, mais ses parents n'ont plus de nouvelles depuis. Elle ne répond pas à leurs appels. Ils sont inquiets. C'est sa mère Isabelle qui a lancé l'avis de recherche hier à l'antenne. Elle est partie au lycée ce matin, au lycée de Saint-Joseph. J'ai eu son dernier message pour me dire qu'elle allait prendre le bus pour rentrer. Et moi, je suis allée travailler. Et quand je suis sortie de mon travail, elle n'était toujours pas rentrée à la maison. Oui. J'ai essayé de la joindre sur son téléphone et on n'arrive pas du tout à la voir. Et je ne sais pas du tout où elle peut être en fait. Elle m'a fait la même chose hier, mais on l'a retrouvée à Saint-Paul. Elle est sortie de la Plaine des Cafres. Elle m'a dit qu'elle s'est trompée de bus et elle est arrivée à Saint-Paul. J'ai un doute, oui, j'ai un doute en fait. Elle est grande, elle est blanche, elle a les cheveux courts, noirs, et elle est très mince, créole blanc, créole, oui. Elle avait un pantalon bleu et un pull noir ce matin et des baskets noires. Si vous avez la moindre information, vous pouvez nous contacter au 02 62 41 51 51. James également est introuvable depuis hier. Ce jeune homme devait prendre le bus à la gare de Saint-Paul pour redescendre vers Saint-Joseph. Mais le soir venu, il n'était toujours pas rentré. Ses proches n'ont toujours pas de nouvelles. Ils en attendent encore. C'est sa belle-mère qui a lancé l'avis de recherche. Mon gendre, il est parti sur Saint-Paul hier. Et depuis, on n'a pas de nouvelles. On essaye de le joindre, mais impossible de le joindre. En fin de compte, il est parti chez ses parents à Saint-Paul. Il est sorti chez ses parents vers 17h30, un truc comme ça, je crois. Et depuis, personne n'a de nouvelles. Il est parti déposer quelque chose chez ses parents, en fait. D'habitude, quand il sort comme ça, il rentre, il donne des nouvelles. Mais là, rien. Un type pas trop grand, 1m70 environ. Type casque, cheveux coupés très courts, mince. Il était habillé d'un short Lacoste bleu avec des traits blancs sur le côté. Enfin, un veste Rasta vibration.
noir, des bandes rouges versées au côté, mais la veste était noire. Et t-shirt blanc. Un sacoche marron et un sac à dos bleu. Des baskets vert kaki. Normalement, il devait aller prendre le bus à la gare de Saint-Paul pour revenir sur Saint-Jean. Là aussi, si vous apercevez James ou que vous avez la moindre information, vous pouvez nous contacter au 02 62 41 51 51. Retour maintenant sur ce fait divers qui a choqué la France. Dans le 15e arrondissement de Paris, une enseignante en maternelle a frappé une fillette de 3 ans. Un parent d'élève témoin de la scène l'a filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Depuis la découverte de cette vidéo, vous avez été nombreux à réagir à l'antenne. Moi-même, je suis parent d'une petite fille qui est rentrée à l'école là, pour la première fois cette année. Je trouve ça un petit peu hallucinant, si vous voulez, qu'il y a des parents encore aujourd'hui qui ne préparent pas leur enfant pour aller à l'école. Parce que si la petite fille a crié beaucoup, elle pleurait beaucoup, etc., je pense que ça, c'est de la responsabilité des parents qui ne l'ont pas préparé avant, peut-être. De toute façon, on ne saura jamais le contexte exactement de cet enfant, comment elle a été éduquée, etc. Quoi. Trouvez, moi, la vidéo, je l'ai sur les réseaux sociaux et ça fout la haine, hein. Moi, en tant que papa, je crois que le soir où j'occupais mon enfant et j'apprends qu'il s'est passé ça, je crois qu'il faudra m'attacher, quoi, parce que je foncerai sur la maîtresse et je ferai la même chose, quoi, histoire de lui faire comprendre, quoi. Bah oui, il fait penser un petit peu avant à nous, si tu gagnes beaucoup de zoc, tu râles sur notre carabine, tu tapes coup de la règle sur le doigt. Bon, t'es peut-être pas assez large là, mais voilà. Comme dit, dans toutes les nations, on a de monde est bon, et dans toutes les nations, on a de monde est la méchanceté. Comme nous, là, nous, à certain âge, nous l'avons encore marqué par ça. Ben, ce maman, là, il pense qu'il sera encore marqué par ça. Le modèle de l'école, à l'heure actuelle, ben, les pieds à jour. Mais au niveau de la psychologie de l'enfant, il faut faire comme un ordinateur. Et l'ordinateur, il fait des remises à jour. Et ce témoignage choquant, lui aussi, un jeune homme se masturbe ouvertement devant cette femme. Elle est aide à domicile, elle intervient chez une bénéficiaire pour la soulager. Pendant sa journée de travail, le fils de la dame qu'elle accompagne s'est masturbé devant elle à plusieurs reprises. Une situation traumatisante, elle ne sait pas comment réagir face à cette situation choquante. Je suis une intervenante chez l'aide à domicile, une bénéficiaire qui est malade. Elle a un de ses garçons qui se masturbe et se masturbe ouvertement. Il a la vingtaine passée, quoi. C'est triste. Je suis choquée. Je suis choquée et ouais, je viens de sortir au travail. Là, je suis pas. Voilà. J'ai nettoyé l'évier. Il était venu derrière moi. Il était à moitié son pantalon et derrière moi, il est en train de masturber. Et j'ai pas fait attention au début. Hein. Et après, moi, je suis rentrée dans la chambre de la dame et il est reparti. Il fait comme ça, ouvertement. Donc, je suis choquée. Il a toute sa tête. Je sais pas, je comprends pas. Elles se sentent abandonnées par leur bailleur social. Ces résidentes ne savent plus quoi faire pour faire réagir leur bailleur, qui les laisse dans des conditions de vie difficiles malgré leurs nombreux signalements. Pourtant, dans leur cas, c'est urgent. Il est question de santé et de salubrité. Les appels, les lettres et le reste ne semblent servir à rien. Elles ont l'impression de se battre contre des moulins à vent. Mon bailleur social se fout de moi et je suis une personne âgée. Mon logement social, c'est un logement qui est au rez-de-chaussée. Donc, c'est une maison qui a le demi-mois long derrière, qui n'a pas du tout du soleil derrière. Il n'y a pas de soleil. Et comme je ne peux pas aérer ma chambre de derrière, donc il y a de la moisissure partout dans la maison. Il y a de la moisissure sur la porte de la salle de bain de la chambre. Je ne peux même pas dormir dans ma chambre, je dors dans mon salon. Même dans le salon, il y en a. Je suis vraiment inquiète pour ce logement-là. Commencer avec ce bailleur-là, ça devient infernal. Tout ce que m'a téléphoné plus avant, je l'ai jamais fait. Dans ma maison, la gouttière est cassée. Devant la porte, le bassin de l'eau. Là, mon chauffe-eau, il ronfle. Il y a 3 semaines, ma la fenêtre regardée par le gardien, dit qu'il ne connaît pas rien. Mais il descend, mais il téléphone à la CDA, il déplace pas. La diamant est au courant. Il doit faire, mais jusqu'à maintenant, pas rien du tout. Quand il vient pas, il n'a pas rien fait. Sous la véranda, il coule. Dans le salon, il coule. Mais la CDA, il bouge pas. Tu m'envoies tous les mois, quand il bouge. Mais quand il fait pas comme ça, ou touche pas l'argent des gens non plus. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.